Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vais parler des colorations. Non pas que j'ai disons des compétences de coiffeuse, pas du tout. Malheureusement, peut-être ça serait quelque chose qui m'aurait plu. Mais je voudrais parler par rapport au test que moi-même j'ai fait. Parce que ça fait quand même longtemps que je me colore à la maison. Depuis à peu près l'année 2017. Donc ça fait 6 ans. Donc j'ai eu pas mal de retours concernant différentes couleurs. J'ai essayé pas mal de couleurs, pas mal de marques, pas mal de types de coloration. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu en déduire parce que je vois beaucoup de vidéos où il y a même des coiffeuses qui disent des choses qui ne sont pas correctes pour moi. Donc on va faire le point ensemble et moi je vais vous dire ce que j'ai réellement testé et comment ça se passe. Alors pour commencer, déjà pour faire le point sur les différents types de coloration, il faut savoir donc qu'il y a les semi-permanentes, les permanentes. Donc j'ai un petit peu testé les deux. Pour commencer, ce qui est du semi-permanent, j'avais testé une marque assez connue, je me souviens plus du nom, je crois que c'était Hello Color, quelque chose comme ça, qui propose beaucoup de couleurs assez pastel. Dans ce type de couleur, ils disent que ça part en 7 ou 8 lavages par exemple. Et moi j'avais testé lorsque j'étais blonde, j'avais testé du bleu. Et malheureusement, c'est jamais parti. Donc c'est pas réellement semi-permanent. Il faut savoir qu'il y a quand même des résidus qui restent dans les cheveux. Moi, je m'étais retrouvée avec un vert très léger qui était dégueulasse. Heureusement pour moi, après j'ai refait une coloration par-dessus, mais au bout de quelques lavages, effectivement, ça dégorge de plus en plus. Puis ça devient très rapidement vert de plus en plus délavé. Et c'était pas beau du tout. Donc se méfier, même les semi-permanents, ça part jamais complètement. Ou alors j'ai peut-être des cheveux très poreux qui absorbent énormément la couleur. Parce que je me souviens qu'effectivement, même quand j'étais très jeune, que je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça, j'ai voulu faire une coloration rouge qui était justement censée être temporaire aussi. Puis pareil, elle est jamais partie complètement, ce qui a énervé ma maman qui m'a refait une coloration par-dessus après pour s'en débarrasser. Ça partait jamais, il y avait toujours un peu de résidus dans mes cheveux. Donc à voir, je sais pas si moi j'ai peut-être les cheveux un peu poreux. Après, pour rester dans le thème du semi-permanent, j'ai essayé aussi ce qu'on appelle par exemple les tons sur tons. C'est un peu la même chose. Donc ça s'estompe au bout on va dire 3 semaines à peu près, ça devient vraiment très délavé. Mais ça part jamais complètement non plus. Donc c'est pas non plus du semi-permanent. Attention, il y a toujours des résidus qui restent. Et vous verrez la différence au niveau de la repousse, mais ça peut être utile si on fait par exemple un dégradé. Si on a fait une couleur totalement différente et qu'on veut un peu se rapprocher de l'original pour que la repousse soit un peu plus acceptable, on peut faire des tons sur tons et les laisser partir, ce qui fera un petit peu un dégradé vers le bas sur la coloration permanente qui restait en dessous. Je sais pas si vous voyez l'idée, si je m'exprime assez bien. Après, donc on va faire la différence entre avec ammoniac et sans ammoniac. Parce que les colorations sans ammoniac ont beau s'appeler permanentes, je trouve que le résultat revient un petit peu au même que les semi-permanentes finalement. Au bout, moi j'en ai jamais eu qui tenaient plus de 3 semaines. Donc en gros, au bout de 3 semaines, elles deviennent assez délavées. Même si elles partent pas complètement, ça revient au même, il y aura toujours une marque qui va rester sur vos cheveux. Mais même pour les couleurs qui tiennent normalement assez bien, comme le brun devient effectivement plus clair au bout d'un moment. Donc voilà, le résultat est à peu près le même. Ouais, sinon, par contre, j'ai commencé mes colorations sur mes cheveux naturels avec du blond sans ammoniac de Schwarzkopf coloration mousse, qui maintenant est introuvable en blond, il me semble. À l'époque, j'avais commencé par ça. Et sur celui-ci, je ne trouvais pas vraiment qu'il se délavait. En fait, il tenait assez bien. Le blond, ça a l'air assez facile d'entretien. Pour moi, c'est vraiment la couleur la plus simple d'entretien. J'ai jamais eu de soucis avec un blond qui se délavait ou qui devenait pas beau. Déjà, il dégorge très peu, ça se voit quasiment pas. Et en plus de ça, donc même le sans ammoniac a l'air de tenir assez bien, de ne pas trop se délaver. J'avais un assez joli résultat. Puis c'était un blond très clair à l'époque qui se vendait en mousse sans ammoniac. Je pense qu'on doit trouver des équivalents maintenant chez Olia par exemple, éventuellement.
Euh, Après, que dire? Donc sinon, même le brun tient pas réellement bien sans ammoniac. Comme vous voyez, en ce moment, je suis brune. C'est ma couleur du moment, on va dire. Et effectivement, sans ammoniac, au bout de 3 semaines, on voit beaucoup de reflets qui reviennent. Moi, ma couleur naturelle, c'est un genre de châtain clair doré. C'est assez bizarre, je l'aime pas trop, mais bon. Donc, au bout de 3 semaines, je vois des reflets un peu dorés châtain qui arrivent. Et après, il va se délaver petit à petit, voire même devenir quasiment marron si dessous on a une base châtain, par exemple. Et donc, en ce qui concerne le roux, ce n'est pas une légende que c'est très difficile d'entretien et que ça se délave assez vite. Surtout le sans ammoniac. Pour dire la vérité, ça tient vraiment à peine 2 semaines. Bon, après, si vous aimez le châtain clair, entre châtain clair et roux très clair, l'effet délavé vous conviendra peut-être quand même aussi, mais ça sera plus du tout flamboyant au bout de 2 à 3 semaines. Sinon, il faut faire des soins repigmentants, à laisser poser assez longtemps. Donc moi, j'avais la flemme de le faire puisque je travaillais. Ça m'a pas vraiment motivée, j'avoue. Est-ce que j'ai abordé tous les thèmes que j'avais notés? Voyons voir. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. J'ai pas parlé d'une légende que j'entends assez souvent et qui m'agace un petit peu. J'entends souvent sur les vidéos que les coiffeuses disent qu'on ne peut pas éclaircir des colorations. Donc déjà de base, une couleur naturelle s'éclaircit énormément. Si vous n'avez jamais fait de coloration ou que ça fait longtemps que vous avez laissé repousser vos cheveux, sur une couleur naturelle, vous pouvez l'éclaircir énormément. En sachant que sur du châtain foncé, par exemple, on peut devenir très très proche d'un blond clair en une seule coloration. Vous n'aurez pas besoin de décoloration. Et en 1 à 2 colorations de blond très clair, vous atteindrez le résultat sur la boîte. Donc ça, c'est vraiment une légende, comme quoi on ne peut pas éclaircir beaucoup. Quand on commence sur du naturel, on peut arriver directement quasiment à l'effet sur une boîte sans problème. Et la deuxième chose, c'est quand on dit qu'on ne peut pas éclaircir une coloration avec une autre coloration, c'est faux également. Moi, j'ai vraiment testé plein de choses, je me suis amusée. Et effectivement, on peut éclaircir une coloration. Sachant par exemple que j'avais un brun qui commençait à se délaver au bout de 3 semaines, qui devenait, on va dire, châtain assez foncé. Et en ayant fait une coloration blonde dessus, carrément, eh bien, j'ai eu un marron très clair qui faisait très joli, presque un acajou, même encore plus clair qu'un acajou. Donc ça avait vraiment éclairci la coloration. Et j'ai même essayé par exemple sur du brun comme vous le voyez, comme ça, au bout d'à peu près 4 semaines, quand il commençait à se délaver légèrement, même avec de l'ammoniac, ça se délave un petit peu, s'éclaircit légèrement. Si vous faites par exemple un rouge, très rouge pétant, vous allez avoir un joli auburn sans problème. Donc non, c'est tout à fait possible d'éclaircir des colorations. Après, forcément, il y a des limites. Ce qui marchera mieux, c'est une couleur très très claire sur une couleur assez foncée. En fait, plus votre coloration est foncée, plus il faudra prendre du clair pour l'éclaircir. Après, c'est un peu joué aux chimistes, donc si vous avez peur, n'hésitez pas à décolorer ou à aller chez le coiffeur pour avoir le résultat que vous souhaitez quand même. Ça y est, je vous le conseille assez. Mais bon, pour m'être amusé, donc je vous dis, c'est pas impossible et c'est tout à fait faisable. Après, pour les marques qui n'abîment pas les cheveux, je pourrais pas vraiment vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est pour le blond, sans ammoniac, je pense que c'est suffisant, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé du tout de partir sur de l'ammoniac pour que ça tienne bien assez longtemps et avoir un résultat très beau. C'est vraiment facile d'entretien. Moi, je faisais même pas de soins violets, soins bleus. Mon blond tenait assez bien la route. Après, donc même le brun demande un petit peu d'entretien, le noir, le châtain légèrement, mais c'est des couleurs assez faciles à porter qui dégorgent très peu. Après, sans ammoniac, vous êtes tranquille au moins 4 semaines. Bon, il va s'éclaircir un peu, se délaver légèrement, mais ça ne sera pas comparable à du roux qu'il faudra vraiment entretenir régulièrement. Moi, je me souviens avoir testé Procolor. Je crois que c'est de Schwarzkopf, je ne sais plus si c'est Schwarzkopf ou L'Oréal qui fait Procolor, qui est censé être un soin au Oléoplex, qui est censé soigner les cheveux. Moi, ça ne me les a pas forcément soignés, mais c'est la coloration qui a le mieux tenu sur mes cheveux avec ammoniac. Donc c'est quand même pas mal. Après, je trouve que Schwarzkopf coloration mousse soigne assez bien les cheveux. Malheureusement, c'est sans ammoniac, donc ça dépend la couleur et le résultat que vous souhaitez. Mais si jamais vous voulez partir sur quelque chose qui soigne les cheveux, ça rend les cheveux vachement beaux. Et c'est vrai qu'après une coloration, j'avais l'impression que mes cheveux étaient soignés avec Schwarzkopf coloration mousse. Ce qui n'est pas le cas pour moi de Olia du tout. Mais Schwarzkopf coloration mousse est un assez bon soin
pour mes cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ne m'improvise pas du tout coiffeuse. Après, c'est à vous de prendre les informations comme vous le souhaitez. J'espère qu'elles vous serviront. Et j'avais envie un petit peu de faire le point sur les bêtises que l'on entend avec mon vécu. Voilà, voilà. À bientôt!